ou en tout cas l'une des pages les plus exaltantes de cette histoire qui se profile pour la Méditerranée pour demain. Vous avez écrit l'histoire parce que, pour la première fois dans l'histoire de cette région, et c'est sans précédent, la société civile a été le moteur, et je précise tout de suite, parce que j'ai entendu Giovanna tout à l'heure, que quand je parle de société civile, ça n'est ni sous forme d'incantation ou de slogan. La société civile, c'est simplement le plus commun dénominateur pour nous présenter les uns et les autres quand nous sommes ensemble. Pour la première fois dans l'histoire, donc, la société civile s'est réunie avec les élus, les présidents des grandes régions, des grands gouvernements locaux en Méditerranée, avec les présidents de plus de 40 parlements autour de la Méditerranée. Ça ne s'était jamais fait avant. Et Aracha Abdullah, je crois, qui tout à l'heure disait, mais une fois que nous serons quittés, où est-ce que tout cela va tomber? Rachad, sachez que ce matin, et c'est ce que explique mon retard à être parmi vous ce matin, j'étais au sommet des présidents de parlement de l'Union pour la Méditerranée. D'entrée de jeu, Martin Schulz, le président, a dit que c'était grâce à la société civile et grâce à la Fondation Anna Lindh que cette étape pleine de promesses pour la Méditerranée a été franchie. Vous avez été entendus, vous avez été pris en compte, et on vous a rendu hommage pour être là. Sans précédent aussi est le fait que, aujourd'hui, nos recommandations sont écoutées par Stéphane Foulet, par Fatullah Sijil Massi, par vous, M. Nilsson, et par beaucoup d'autres encore. Vous avez entendu comme moi que le commissaire a parlé de cette organisation régionale, euro-méditerranéenne, où nous allons pouvoir évoluer, dialoguer, débattre ensemble. Et c'est un pas décisif qui peut être franchi. Nous ne travaillons pas dans l'éther. Nous ne sommes pas là de façon conventionnelle, politicienne ou protocolaire. Chacun d'entre vous présents dans cette salle, et ceux qui nous ont déjà quittés, sont venus parce qu'ils le voulaient. Ils sont venus parce que la Fondation Anna Lindh leur a proposé un cadre pour se retrouver. Et nous l'avons fait sur des bases claires. Je crois que c'est Giovanna qui disait que, bien sûr, que la société civile, ça n'est pas seulement la Fondation Anna Lindh, mais qui d'entre nous a osé le penser une seule seconde? Mais Giovanna, welcome à toutes les autres organisations, à toutes les autres institutions qui décideraient de choisir le chemin qui est le nôtre aujourd'hui, qui se réuniraient venus de tous les pays pour dire qu'aujourd'hui le fondement le plus légitime, le plus prometteur, le plus réaliste de cette destinée commune que porte l'Union pour la Méditerranée trouve sa légitimité parce que, enfin, des deux côtés de la Mare Nostrum, nous parlons le même langage. Je l'ai dit et je le répète. La liberté, la démocratie, la dignité, la justice se disent en arabe aujourd'hui, s'écrivent en arabe. Giovanna a invité toutes les autres organisations que vous connaissez pour le dire à tous les autres, comme nous le faisons depuis des années, sans réticence, sans démagogie, avec lucidité, mais avec une détermination que rien ne changera. Nous disons aussi que si la Palestine n'est plus dans l'agenda des forums, des conventions, des discussions, de beaucoup d'autres espaces méditerranéens,
rendez-nous cette justice. Chez nous, nous n'avons jamais été amnésiques. Je l'ai dit il y a 4 ans et je le répète aujourd'hui. Il n'y aura pas de Méditerranée s'il n'y a pas de Palestine. Il n'y aura pas de Méditerranée s'il n'y a pas de liberté, de dignité, de souveraineté, de reconnaissance, avec tous les attributs qui sont ceux de l'État et de la souveraineté au peuple palestinien qui devra en bénéficier avec les mêmes exigences, avec la même rigueur et avec les mêmes obligations que l'État d'Israël. Nous sommes ici, et c'est d'ailleurs l'un des rares espaces où Palestiniens et Israéliens étaient présents. Ailleurs, on préfère être autiste. On n'en parle pas, ils ne sont pas là, et puis on participe à ce théâtre des ombres, comme si cela peut aider à apporter la moindre solution. C'est pour cela que la Fondation Annalyn est différente. Mais moi, je suis prêt à partir demain à parcourir des milliers de kilomètres pour trouver d'autres espaces où l'on s'exprime avec la même rigueur intellectuelle et honnêteté intellectuelle. Et c'est ce qui fait votre force. Et c'est ce qui fait notre crédibilité. Et c'est ce qui force le respect de ceux qui veulent travailler avec nous. Je voudrais dire aussi que, reprenant ce qu'André Claret a dit, nous sommes bien évidemment tous, et plus que jamais, et ça n'est pas un slogan démagogique ou de circonstance, nous sommes plus que jamais citoyens syriens aujourd'hui. Je le dis avec précaution et je le dis dans l'inconfort, parce que, vous le disant, je ne fais pas avancer la solution. Je veux simplement vous dire ce que je ressens, au plus profond de moi-même. Et je veux le dire parce que, aussi, venant de ce forum, et c'est ce que chacun d'entre nous a vécu depuis 2 ou 3 jours, nous sommes entendus, et un peu plus que ça, pris au sérieux. Parce que qui aurait imaginé il y a encore quelques mois que nous aurions la possibilité d'avoir dans la même tribune le président du Parlement européen, Martin Schulz, dialoguant comme il l'a fait hier, à une tribune où j'étais associé, avec 4 jeunes représentants du monde arabe, qui n'étaient d'ailleurs... Moi j'étais impressionné, eux ils ne l'étaient pas. Ils l'étaient d'autant moins qu'ils n'ont pas hésité à lui dire « mais vous êtes là, mais à quoi ça sert ?» Je trouvais ça particulièrement injuste. Mais voilà, c'est la règle de la Fondation Annalyn. On peut aussi aller jusque-là. C'est pour ça que je me suis permis de dire à cette personne qui a interpellé le président du Parlement européen qu'il pouvait bien sûr aller jusque-là, après avoir dit que s'il était à cette tribune, c'était grâce au président, à ce même président, qui, là, pour le coup, avait servi à beaucoup de choses. Et c'est comme ça que nous avançons. C'est cette dialectique qui nourrit la démarche de la Fondation Annalyn. Et c'est vrai que nous restons toujours très loin de la coupe aux lèvres. Tellement d'obstacles, tellement de frustrations, tellement de manque de moyens. Mais il y a ce feu sacré qui nous anime, parce que, et je voudrais conclure là-dessus, parce que je vois la Méditerranée, cet espace qui a été aussi loin que nous plongeons notre regard et notre pensée dans nos mémoires respectives, qui a été l'espace de toutes les modernités, qui a été l'espace de toutes les libertés, qui a été aussi l'espace de toutes les libérations. Cette Méditerranée-là,
On en a besoin aujourd'hui, et ce n'est pas un besoin académique, ce n'est pas un besoin philosophique, c'est un besoin vital. On est responsable quand on se réfère à la Méditerranée. On est responsable parce que dans l'imaginaire collectif, la Méditerranée est emblématique de toutes ces libertés. Mais la réalité est que ces libertés ont déserté les rivages de la Méditerranée. Et nous sommes là pour dire, nous appelons la Méditerranée, mais nous l'appelons parce qu'elle n'est plus là, et parce que nous en avons besoin. L'Union pour la Méditerranée de demain, ce sera bien sûr des règles du jeu économique, ce sera bien sûr plus de projets, ce sera probablement une meilleure coopération. Mais ce que doit être demain, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président, ce qu'elle doit être demain, c'est un espace qui nous donnera à nous, et je quitte un instant ma casquette de président de la Fondation pour simplement m'exprimer en tant que Marocain ici. Si j'avais à dire à mes enfants et mes petits-enfants dans quelle division ils vont jouer demain avec les enfants européens, j'en suis incapable. Je peux esquisser éventuellement les promesses de l'Union qui n'est pas encore là. Mais rendez-vous compte, en avril 2013, l'Europe est la première de la classe partout au sud de la Méditerranée. Premier client, premier fournisseur, premier investisseur, premier pourvoyeur de tous les flux scientifiques, culturels, économiques, financiers. Mais où est-ce que tout cela atterrit? Où est-ce que cette richesse que nous créons ensemble et qui se partage de façon inégale va trouver son réceptacle institutionnel avec ces règles du jeu qui feront que ces problèmes qui ont été évoqués ici, de mobilité, de visa, mais surtout de partage, de co-gouvernance, de co-responsabilité, seront articulés et organisés dans quelque chose qui s'appellera l'Union des deux côtés de la Méditerranée et qui aura ses propres règles du jeu. Je l'ai dit, nous ne sommes pas, nous au Sud, éligibles à l'adhésion, mais depuis juillet 2008 et depuis novembre 2008, dans cette ville de Marseille, on nous a laissé entrevoir que quelque chose était possible. Et nous, au Sud, quand on entend le mot d'union, Monsieur le Commissaire, mais on est déjà dans une dynamique, dans un espoir et dans une perspective qui pourrait me faire dire à mes enfants et à mes petits-enfants, ça y est, vous allez être quelque part. Et c'est cela, c'est ce moteur-là, plus que jamais aujourd'hui, qui s'impose à nous tous, parce que l'on ne s'y trompe pas. Les explications ou les raisons ou la perspective que nous tracions il y a encore 3 ou 4 ans ne peut plus se dire et s'écrire de la même façon. L'histoire a changé depuis 3 ans. Les termes de référence ne peuvent plus être ceux d'hier. Les exigences, les attentes qui s'expriment dans ce printemps arabe, et ce matin, c'est le président Martin Schulz qui a repris quelque chose que j'avais esquissé et qui n'a pas toujours été comprise quand nous avons commencé à travailler dans ce forum. Ce printemps arabe est en train de converger, ou va converger, nécessairement, devra converger avec ce printemps européen que nous appelons de nos voeux. Et ce printemps européen, c'est celui, justement, du réalisme, de la lucidité et en même temps du bon sens, parce que cette union qui tarde à venir, c'est le win-win game. Elle apporte la réponse à toutes ces questions aujourd'hui qui n'ont de réponse nulle part et qui font le lit justement de tous ceux qui insultent ces valeurs méditerranéennes que j'évoquais tout à l'heure. Ce vide sidéral du point de vue de la philosophie, du point de vue de la perspective stratégique, du point de vue de cette absolue évidence
que l'Euroméditerranée devra avoir un jour un aboutissement qui est celui des hommes et des femmes qui sont ici, et pas seulement celui du dogme du libre-échange ou de la coopération économique qui s'appelle, dans le meilleur des cas, celle du statut avancé, enfin vous connaissez comme moi la litanie. Je crois que l'histoire nous donne aujourd'hui une nouvelle chance. C'est un nouveau rendez-vous. Moi je l'ai dit, elle frappe à nos portes. Elle frappe à nos portes et elle est plus que jamais possible parce que, encore une fois, l'universalité des valeurs de liberté, de démocratie, de citoyenneté. Ce forum est celui de la citoyenneté de la Méditerranée citoyenne. Cette histoire, elle est aujourd'hui déjà dans chacune de nos têtes, dans chacune de nos demeures, dans chacun de nos bureaux. Sachons simplement ne pas rater ce nouveau rendez-vous.